Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le cinquième chapitre des lois de Tumat Tzarat, de l'impureté de la lèpre, comme nous avons appris dans le chapitre précédent. Si quelqu'un a une tache blanche, ce qu'on appelle une baheret, ou bien une nega, qui veut dire une plaie, une tache blanche, de la couleur commençant par la pellicule, la membrane d'un œuf, ou plus que cela, celle de la chaux, ou plus que cela, une couleur blanche de la laine, ou bien une couleur blanche de la neige, donc qui est très fortement blanche, s'il a une couleur donc qui est blanche sur sa peau, et cette couleur blanche, cette tache, cette nega, cette baheret, à la taille d'un gris, d'une fève, donc une fève qui correspond à 18 mm sur 18 mm, eh bien il vient se présenter chez le Kohen. Le Kohen va voir s'il y a un signe d'impureté ou pas dans cette tache blanche. S'il n'y a pas de signe d'impureté, il va l'enfermer pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, il va revoir. S'il n'y a toujours pas de signe d'impureté, il va l'enfermer encore 7 jours. Et si au bout de 7 jours, il voit qu'il n'y a toujours pas de signe d'impureté, il va le rendre pur. En revanche, si lorsque la personne se présente chez le Kohen la première fois, ou lorsque le Kohen le voit au bout de 7 jours, ou bien lorsque le Kohen le voit à la deuxième fois au bout de 7 jours, il voit que dans cette tache blanche, il y a 2 poils blancs, Seyar Lavan, eh bien, il va être machlit, il va confirmer ce metzora. Ce metzora ne sera pas juste un metzora mousgar, un metzora donc qui a été enfermé donc pendant 7 jours et mousgar encore une fois pendant 7 jours, mais là il est mouchlat, il est confirmé en étant metzora, donc il est tamé, sûr et certain, impur. Ça, c'est une manière comment cette tache blanche-là peut amener à une impureté certaine et confirmée s'il y a 2 poils blancs à l'intérieur de cette tache. Il peut y avoir une deuxième possibilité, c'est s'il y a une mirya. Mirya, c'est de la chair saine à l'intérieur de cette tache blanche qui a un gris, et à l'intérieur, donc il y a une chair saine, ça le rend impur. Une troisième possibilité que cette personne-là sera impure avec la tsarat, avec la lèpre, c'est pas lorsqu'il arrive la première fois chez le Kohen, c'est pas une possibilité, c'est-à-dire que c'est uniquement une fois que le Kohen l'a enfermé cette tache blanche pendant 7 jours, et il revient au bout de 7 jours, et il voit que la plaie, la baheret, la tache blanche a une expansion. C'est pour ça que je dis c'est pas possible qu'il arrive là dès le début avec une expansion, vu que quand le Kohen le voit la première fois, il ne regarde pas une expansion, il regarde la taille de la baheret, la tache blanche comme elle est actuellement. Mais au bout de 7 jours, le Kohen va regarder s'il y a une expansion, et à ce moment-là, donc il va rendre impur cette personne-là. De même, ça peut être, si c'est pas la première fois 7 jours, donc la deuxième fois au bout de 7 jours, s'il y a une expansion, il va le rendre impur en tant que Tumat Tzarat. Donc jusqu'à présent, donc ça c'était le cas entre guillemets classique. Maintenant, dans Halacha Aleph, le Rav va nous parler donc des cas qui sont différents. Mishihaitalo maka berbesar, quelqu'un qui présente une plaie sur sa peau. Et la peau est pelée à cause de cette plaie, cette blessure. Alors, si cette blessure était à cause du feu, comme par exemple s'il s'est brûlé à cause donc à cause des braises qui étaient brûlantes, ou bien avec de la cendre brûlante, ou bien avec du fer qui était blanchi au feu, ou bien avec une pierre qui était blanchie au feu, ou quelque chose de semblable. Mirva, alors le titre qui sera donné dans la suite de ce chapitre, le titre que la Torah elle appelle, elle donne pour celui qui a une blessure, donc avec le feu, que le feu lui a fait la blessure, cette plaie, ça s'appelle une mirva. Donc dans la suite, on appellera ça une brûlure. Mirva, brûlure. Maintenant, si cette plaie, cette fois-ci je ne vais pas traduire une mirva encore brûlure dans la suite, mais on parle pour l'instant, donc si mirva, cette plaie n'était pas à cause du feu, que ça soit parce qu'il a reçu un coup avec une pierre ou avec du bois, avec un yetzebem ou quelque chose de semblable, donc c'est un coup qui lui a fait cette blessure, mais ce n'est pas à cause du feu, bien que cette plaie-là était à cause d'une maladie du corps qui donne garav ou chazazit, comme par exemple s'il a une infection cutanée comme la gale ou un ulcère chez Hifsidaor, donc qui a altéré la peau, au shachefet, ou bien qu'il a une maladie qui fait enfler et sécher la chair, qui enlève les forces de la personne, au shachefet, ou bien une fièvre qui est très forte,
non, pardon, kadachat, kadachat c'est la fièvre qui est très forte, daleket, ou bien qu'il a eu une inflammation. Donc différentes maladies, des choses semblables. En tous les cas, le principe c'est que c'est pas à cause du feu chez Shrit ou Aor qui ont altéré la peau, Arezinika Shrin, donc ça s'appelle Shrin. Donc ce qui en ressort de ça, que nous avons la mirva et nous avons le Shrin. Dans la première partie de la halacha, le Ram nous a parlé donc d'une mirva. Mirva, donc c'est quand c'est avec le feu, une blessure qui est causée à cause du feu. Et dans la suite de la halacha, le Ram nous a dit qu'il y a une autre blessure donc, qui fait aussi un problème sur la peau, qui enlève la peau, mais c'est pas à cause du feu, ça s'appelle Shrin. Donc, retenons mirva. Donc maintenant, je dis que mirva dans la suite, on appellera brûlure, et shrin, on appellera inflammation pour simplifier. Donc on saura de quoi il s'agit. Halacha bet. Dans un cas maintenant que l'Ibn Shafoud, s'il a chauffé, il a blanchi une broche, vehikabo, et il a frappé comme ça en piquant sur la personne, et la personne a une blessure. Alors, imaya roshom voraz, si l'extrémité de cette broche-là était épaisse, et de manière, donc c'est ça qui a brûlé sur la personne. À raison mirva, dans ce cas-là, c'est pas le coup qui a fait la blessure dans la personne, mais c'est la brûlure, donc c'est une mirva, c'est une brûlure, et pas juste une inflammation. Veimaya roshochad. Et si le bout n'était pas épais, mais il était piquant, donc il était pointu, à raison ça fait que dans ce cas-là, c'est un doute. Mirva, Oshrin, est-ce que c'est une brûlure qui a fait cette blessure, ou bien c'est une inflammation, le coup qu'il a reçu avec cette broche qui est pointue? Encore un cas, l'akabe medveria, si il a été frappé, c'est une blessure donc avec les eaux thermales de Tveria, ce sont des eaux qui sont chaudes naturellement, au begafet, ou bien avec des déchets d'olive qui sont chauds naturellement, non pas à cause du feu, comme les eaux de Tveria aussi, que c'est pas à cause du feu qui sont chaudes, vekayot savem ou quelque chose de semblable. Arezeh shrin, c'est quand le Ram dit quelque chose de semblable, c'est autre chose donc qui est chaud de soi-même, donc pas par rapport au feu. Et bien dans ce cas-là, arezeh shrin, donc c'est appelé une inflammation, la plaie qu'il a eue, et non pas une brûlure, non pas une mirva. Halacha gimel, ashrin ve'a mirva. Donc l'inflammation et la brûlure. Kolzman shem makot triot, tant que c'est des plaies qui sont encore fraîches, ils n'ont pas commencé à guérir encore. Emanikai mordin s'appelle des mordines langage de rebelle. Rebelle, parce que si tu vas mettre la main ou si tu vas mettre quelque chose sur cette plaie, la peau va se rebeller, entre guillemets, elle veut repousser, ça fait extrêmement mal de toucher, de mettre quelque chose là-bas. Donc tant qu'ils sont mordines, ils sont rebelles, donc c'est une plaie qui est fraîche, il n'y a aucune tache là-bas qui va rendre impure. Sinon, s'il y a une tache, c'est pas considéré ce que la Torah appelle or abassar, or bessaro. La Torah elle dit, lorsque haya beor bessaro, dans la peau, de la chair de la personne, il va y avoir une plaie. Ici, il n'y a pas de la peau de la personne, c'est pas de la peau, c'est donc la shrine, la mirva qui est mordine, qui est maintenant, donc qui est encore rebelle, qui est encore très mal. Lorsqu'ils ont revécu, entre guillemets, cette inflammation, cette brûlure, dans le sens qu'ils ont totalement guéri. Ah, falpishama comme tzaleket, même qu'il y a une cicatrice maintenant qui est là-bas. Donc, or, s'il y a une cicatrice, ça ne ressemble pas au reste de la peau. Quand même, ils sont considérés comme la peau, la chair, tout à fait normalement, et donc, en conséquence, ils peuvent devenir impurs donc par les trois manières, les trois signes d'impureté qui peuvent venir sur cette tache blanche. Donc le premier signe d'impureté que nous avons dit, donc c'était les deux poils blancs qui vont venir dans cette tache blanche. Deuxièmement, s'il y a de la chair saine à l'intérieur de la tache blanche. Et troisièmement, si au bout de 7 jours ou au bout de 13 jours, il y a eu un pissa, il y a eu une extension. Et il y a aussi donc il y a cette notion-là qu'on va l'enfermer pendant 2 semaines, 7 jours et encore 7 jours, que Moshe Be'anu, comme on l'a expliqué. D'ailleurs, comme on verra, quand on parle de 7 jours et 7 jours, c'est 7 jours et le 7e jour, il compte premier jour pour le 2e 7 jours, mais ça on verra plus tard. En tous les cas, donc, une fois qu'il commence à guérir, c'est considéré comme de la peau et toutes les lois donc, qui s'appliquent pour rendre impur donc la bahère et la tache blanche vont s'appliquer aussi dans ce cas-là. Halacha dalet.
Hitrilu ashrin ve'amirya lichiot uleidrapot. Une fois que la brûlure, l'inflammation et la brûlure ont commencé à revivre, à se guérir. Et ça s'est fait au-dessus d'eux une membrane fine comme une pelure d'ail, donc une toute petite couche de peau, zoït sarevet ashrin amour Torah, ce que la Torah appelle la croûte de l'inflammation. De même, ce que la Torah appelle, ou mirjat amirva, lorsqu'il s'agit donc de la peau guérissante de la brûlure à un mursham que la Torah dit. Donc c'est une nouvelle notion, c'est pas un shrin ou une mirva que nous avons ici. Ici, ce que nous avons, c'est tsarevet ashrin, ou bien mirjat mirva. Donc ce qu'on est en train de parler ici dans l'Achat Dalet, c'est une phase intermédiaire entre le moment où ils sont mordines, où ils sont rebelles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout guéri, et la phase, donc ils ont totalement guéri, Chayu Ashrin Ve'amirva. Ici, c'est Hitrilu Lichiot Oleidrapot. Ils commencent maintenant à complètement guérir, contrairement ici, que ici, Nitra pour Ripui Gamur, lorsqu'ils sont devenus ils ont entièrement guéri, mais il y a une cicatrice. Ici, il n'y a pas encore une cicatrice, il y a juste une petite couche donc, qui se fait au-dessus de la peau, de la plaie. Et pour être plus précis, vu qu'on parle de plaie, ça peut être aussi une tache blanche. Ici, on parle de la plaie, donc de shrin ou mirva, qui a une petite peau comme ça qui se forme, une membrane qui se forme au-dessus d'eux. Eh bien, dans ces cas-là, ce n'est pas considéré comme de la peau totalement. Parce que si c'est considéré comme la peau quand il y a une cicatrice, à ce moment-là, ça devient impur par les trois manières de Siman et Touma. Et si c'est le cas où c'est encore mordine, eh bien, dans ce cas-là, ça ne devient pas du tout impur. Alors ici, dans cette phase intermédiaire, ça devient impur, mais différemment. C'est-à-dire, ils vont rendre impur. Il y a la possibilité théorique qu'il va y avoir une impureté, uniquement donc par deux signes d'impureté. Quels sont ces deux signes d'impureté? C'est Besser Lavan, s'il va y avoir des poils blancs, ou bien Obepision, ou bien qu'il va y avoir donc un élargissement, une expansion. Mais il n'y a pas, là, la miria, il n'y a pas le signe d'impureté d'une chair saine. Et qu'il faut une chair saine, et il n'y a pas encore de chair saine à cet endroit-là, il ne peut pas y avoir de chair saine. Donc, il y a encore une particularité, que si on va enfermer, c'est uniquement enfermé pour une semaine, pour 7 jours, et non pas pour 2 fois 7 jours. Keitzad, comment ça? S'il y avait donc cette sarevet ashrin, donc la croûte de l'inflammation, on a traduit, ou bien la mirchat amirjan, la peau guérissante de la brûlure, donc encore une fois, donc c'est l'étape intermédiaire entre le mordine, lorsque la peau elle est rebelle, et lorsque la peau est guérie avec une cicatrice, donc entre les deux, lorsqu'il y a juste donc, une membrane fine comme une pelure d'ail, dans cette étape-là, dans cet endroit-là, donc de la peau, il y a une baheret, une tache blanche. Imayabaser lavan, s'il y a deux poils blancs, yachlit, le Kohen, il va dire que cette personne est impure. Lo yabaser lavan, s'il n'avait pas de poils blancs intérieurs, yazgir shavua echad, le Kohen va enfermer pendant 7 jours. Veillir shavua, il va regarder ce qui se passe à la fin des 7 jours. Im de la baser lavan, s'il y a eu deux poils blancs, au passat, ou bien que elle s'est étendue, yachlit. À ce moment-là, il va dire que la personne est impure, c'est parce que c'est une plaie qui est impure. S'il n'y a rien qui est né, il n'y a rien qui s'est passé, ni de poils blancs, ni une expansion de cette tache blanche, Yiftar, il va lui dire qu'il est pur. Passat le acharaptour. Si, après qu'il a dit qu'il est pur, donc tout est fini, et il y a une expansion, on a la basser là, ou bien que après qu'il a dit qu'il est pur, il y a la tache blanche, elle est toujours là, et il y a deux poils blancs qui sont venus, ou bien que, encore une fois, je répète, donc pas ça, bien qu'elle a une expansion, Yachlit, le Kohen va dire, donc il confirme qu'il est impur. Halachae, Ashrin ve'amirva, l'inflammation et la brûlure, en mitztafim zeimze, ils ne s'associent pas l'un avec l'autre, comme on va expliquer dans un instant. Le fichar, c'est la raison pour laquelle que Chilkana Katuv, que la Torah les a séparés. L'Oma, pour nous dire, Shen mitztafim zeimze, pour nous dire, qui ne s'associent pas l'un avec l'autre. Alors bien que dans la deuxième partie de la halakha, le Rambam va dire Keitzad, il va expliquer un peu plus, mais je vais m'avancer un peu pour expliquer maintenant au fur et à mesure. Imaginons que ce qu'on voit ici, là, tout ce côté-là, là, ce qu'on voit autour donc, de la chair qui est saine. Après, ce qu'on voit ici, imaginons donc ça c'est shrin,
Donc c'est une inflammation, et ce que nous voyons de ce côté-là, c'est une mirva, c'est une brûlure. Mais là, dans l'image, on voit du blanc au milieu. Mais imaginons qu'il n'y a pas de blanc. Imaginons que tout ça, c'est l'inflammation. Et tout ce côté-là, c'est la brûlure. Et ici, au milieu de ça, il y a une tache blanche qui s'est faite. Donc il y a un gris ici qui s'est fait. Mais ce gris-là, comment il s'est fait? Il s'est fait avec un demi-gris qui s'est fait à l'intérieur de l'inflammation, un demi-gris qui s'est fait à l'intérieur de la mirva de la brûlure. Et justement, ce que le Ram nous dit, qu'ils ne s'associent pas l'un avec l'autre. C'est-à-dire, vu que c'est deux domaines qui sont complètement différents, c'est pour ça que la Torah nous a dit de manière différente, pour nous dire que s'il y a un baheret de la taille d'un gris, une tache blanche de la taille de 18 mm sur 18 mm qui s'est formée, mais elle n'est pas entièrement dans la shrine, entièrement dans la mirva, et bien dans ces cas-là, ça sera pur, parce qu'on ne va pas associer le demi-gris qu'il y a d'un côté avec le demi-gris qu'il y a de l'autre côté, le demi-gris qui se trouve au milieu, qui s'est formé au milieu de l'inflammation, et le demi-gris qui s'est formé au milieu de la brûlure. Et juste à noter, avant de continuer, que quand le Ram parle de shrine et mirva ici, donc la brûlure et l'inflammation, il ne parle pas de lorsqu'ils sont mordines, lorsqu'ils sont rebelles, et il ne parle pas non plus lorsqu'ils sont en bonne santé. S'ils sont rebelles, alors il n'y a aucune enmitam bin gaim klal, ils ne deviennent pas impurs. Et si ils sont en bonne santé, ils reçoivent l'impureté comme normal, comme la peau normale, s'ils sont même cicatrisés. On parle donc de cas qu'on a dit dans l'Achat Dalet. Donc quand il y a juste une petite membrane, comme une pelure d'ail qui se forme comme ça sur l'endroit qui a été blessé. Donc ça, c'est le premier point que Noram nous dit à propos de Shrin et Mirva, ils ne s'associent pas l'un avec l'autre. Un deuxième point, Noram nous dit, Ven posin zelazé. Ils n'ont pas d'extension l'un dans l'autre. C'est-à-dire que si le Kohen a enfermé la nega, cette lèpre-là, parce qu'il y avait une tache blanche dans la shrine, dans l'inflammation, et après, il y a une extension. Mais où est-ce qu'elle est partie, l'extension? Elle est partie dans la mirva, dans la brûlure qui a juste à côté. Eh bien, ça ne va pas s'associer. On ne va pas dire, ah, tiens, ici, il y a une mirva, il y a un pisayon, une extension. Vu que c'est un autre domaine, alors il ne faut pas dire le mot ça ne va pas s'associer, il faut dire que ça ne va pas être possé, ça ne va pas une extension dans l'autre, c'est pas considéré. C'est-à-dire que si, imaginons dans le cas où il y avait donc une shrine, donc une inflammation dans laquelle il y a une baérette tout seul, seulement sur la shrine, et juste à côté, il y a une mirva, donc une brûlure, et là-bas, donc ça ne change pas ce qu'il y avait, et la baérette, la tache blanche qu'il y a dans la shrine, qui avait un gris déjà, elle a une extension, elle est rentrée dans la peau d'à côté, mais la peau d'à côté, c'est une mirva, c'est une brûlure. Eh bien, en posin zelazé, donc même vice-versa, je donne l'exemple de shrine à mirva, c'est la chose dans le sens inverse aussi, de mirva à shrine. Velo ba'eret, ora basar posé le toran, encore une troisième chose, ven posim le ora basar, et ils ne vont pas, ils n'ont pas d'extension dans la peau elle-même. C'est-à-dire que si ils vont aller dans le sens de la peau, par exemple, si il y avait à l'intérieur de la brûlure, il y avait un gris, ou bien à l'intérieur de l'inflammation, ça ne change pas de quel côté on dit, et à la place que c'est parti, il y a une expansion dans le shrine même, ou dans la mirva même, il y a une expansion dans la peau, dans la chair saine, c'est pas considéré une expansion, il faut que l'expansion se passe dans la shrine, il faut que l'extension se passe dans la mirva, dans cette peau-là, il va y avoir une extension de la bahère et de la tache blanche. Et une quatrième chose, le Rav nous dit, de même vice-versa, c'est que la tache blanche qui était dans la peau normale, dans la chair saine, si elle va rentrer à l'intérieur, c'est pas considéré un pisayon. C'est-à-dire, imaginons dans un cas où dans la chair saine, on ne peut pas voir ici sur l'image, parce que c'est pas la taille, même tout à l'heure aussi, donc c'est pas la taille dans le deuxième et troisième cas qu'on a dit, mais imaginons donc qu'il y a ici dans la chair saine, il y a une bahère qui est une taille suffisamment grande dans le gris, et qu'après il y a une expansion, mais l'expansion elle est rentrée dans le shrine. Eh bien, ce n'est pas considéré une expansion, parce que l'expansion ne s'est pas faite dans le or abassa, dans la chair de la peau, mais c'est fait dans le shrine ou dans le mirva. Donc le Rambam nous explique maintenant ce qu'on a vu. Comme je dis, on s'est déjà avancé pour expliquer un peu plus. Keitzad commence là. Ah, il y a shrine betzada mirva. S'il y avait une inflammation qui était juste à côté, collée à
une brûlure, donc comme nous avons vu, imaginons donc un carré que d'un côté, il y a une inflammation et d'un autre côté, il y a une mirva, une brûlure, ou ba'eret kegris bishtem, et ça s'est formé une ba'eret, une tache blanche a apparu au milieu des deux. Donc ça, c'est l'image que nous avons tout à l'heure, elle illustre justement cela. Donc lorsqu'il y a donc, ce carré-là qu'on essaie de s'imaginer, d'un côté, il y a une inflammation, de l'autre côté, il y a une brûlure, et soudainement pas, en tout cas, il y a une baheret, comme ça, une tache blanche qui s'est formée au milieu, et donc, elle fait un gris, cette baheret, mais elle est moitié dans le shrin et moitié dans le mirva arezetar, elle est pure. Maintenant, haïta be'achat men, dans un cas où elle était dans un des deux, la tache, ou passat la shnia, elle a une extension, elle est partie dans la deuxième. Imaginons qu'ici, donc, il y avait juste seulement dans l'inflammation, il y avait une tache blanche, et après, elle est partie dans la mirva, donc son extension, au bout de 7 jours, le Kohen voit qu'elle est partie, mais où elle est partie? Dans la mirva, de l'autre côté. C'est pas l'image qu'on voit ici, encore une fois. Donc, il y avait juste la tache blanche dans l'inflammation. Et après, elle est partie, mais où? Dans la mirva. Elle n'a pas une extension dans l'inflammation même, mais elle a une extension dans la mirva, dans la brûlure. Eh bien, donc, ce n'est pas considéré, on va pas dire que c'est considéré un pisayon, une extension. Oche pas abassa, ou bien que la tache blanche qui était suffisamment grande, un gris, qui était blanche, donc dans la shrine, dans l'inflammation, ou dans la mirva, et qu'après que l'extension est partie dans la chair saine, mais non pas dans sa propre inflammation, dans sa propre brûlure, eh bien, Oche pas abassa, taor c'est pur. Aïta baher et borabassar, si la baher et la tache blanche, elle était dans la chair de la peau, dans la peau saine, normale, et là-bas il y avait une tache blanche, et elle est partie, ou pas la achat même, elle est partie, elle est rentrée, c'est une expansion dans l'inflammation ou bien dans la brûlure, et une option, c'est pas considéré une extension. Encore une fois, je suis en train de montrer cette image-là, mais cette image-là n'illustre pas totalement ce qu'on est en train de dire, vu qu'on parle ici de la chair saine, donc il y a suffisamment de chair saine, et à l'intérieur de cette chair saine, il y a une tache blanche qu'on ne voit pas ici, et imaginons ici, donc tout ça, donc c'est l'inflammation, et tout ça, donc c'est la brûlure, et si on nous dit que si la tache blanche qui était dans la chair saine, elle est partie, elle a une extension, que ce soit dans l'inflammation ou dans la brûlure, eh bien, ce n'est pas considéré un pisayon, une extension. Et donc, ça ne va pas le rendre impur. Haya betor kapot tsarevet shrin kigris. S'il y avait dans la paume de sa main une tsarevet shrin, donc comme nous avons dit, donc c'est la peau comme ça, la membrane qui est tout fine, qui est en train de commencer à guérir. Ou baheret kigris, il y avait la taille d'une baheret, d'une tache blanche, la taille suffisante d'un gris, donc 18 mm sur 18 mm. Yazgir, le Kohen va enfermer. A priori, la question se pose, à quoi ça sert d'enfermer? Il n'y a pas de poils qui vont pousser là-bas. Et ça veut pas, il ne va pas y avoir d'extension non plus, puisqu'il n'y a que de la peau. La raison est là, bien que c'est pas possible qu'il va y avoir des cheveux blancs sur la paume de la main. Et c'est pas possible l'épicionne. Et c'est pas possible non plus qu'il va y avoir une extension, vu qu'il y a déjà une tache sur l'endroit où se trouve la shrine. C'est-à-dire, ici, on parle d'un cas que la shrine en elle-même, l'inflammation est exactement un gris, 18 mm sur 18 mm, et la tache blanche aussi, elle est exactement 18 mm sur 18 mm. Donc, c'est pas possible qu'il va y avoir une extension, parce que même s'il va y avoir une extension, où ça va aller? Ça va aller dans la peau qui est à côté. Mais dans la peau qui est à côté, on vient de dire, donc c'est pas un pisayot, c'est pas considéré une expansion de la peau, de la tache. Quand même, il va l'enfermer. Pourquoi? Parce que peut-être, à côté de ce gris de shrine, à côté de ces 18 mm d'inflammation, il va y avoir un autre inflammation qui va se faire. Vétif, c'est le toro. Et elle va avoir une expansion dans le shrine qui se fait à côté, dans l'inflammation qui se fait à côté. Et si il y a une expansion dans le cadre de shrine, dans le cadre des inflammations, eh bien, c'est considéré un pisayon, une expansion. Et donc, la personne sera impure. Halachavav, shrin shenasa mirva, une inflammation qui est devenue une brûlure. C'est-à-dire qu'à la place de l'inflammation, maintenant c'est une brûlure qu'il y a. Eh bien, bitla mirva et ashrin. La brûlure, elle a annulé l'inflammation. C'est-à-dire que maintenant, la loi de cet endroit-là, ça sera comme un endroit donc, dans lequel il y a une brûlure et non pas une inflammation. Ou mirva shenasa shrin, dans le sens inverse aussi. Si au début c'était une brûlure à cet endroit et maintenant c'est devenu une inflammation, bitel shrin et mirva, la shrine, l'inflammation, a annulé la brûlure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, halachiquement, si l'un il annule l'autre, c'est la loi, comme ci, comme ça? Bien, prenons l'exemple d'un cas. Imaginons que quelqu'un,
il avait une inflammation qui faisait un demi-gris, la moitié de 18 mm sur 18 mm. Et maintenant, cet morceau, ce demi-gris qui était une inflammation, s'est changé en brûlure. Il y a une brûlure maintenant à cet endroit-là. Après, juste à côté de ce demi-gris-là, il y a une autre inflammation qui est venue. Alors, si on aurait dit que vu qu'au début, il y avait une inflammation, et à côté, juste à côté maintenant, il y a une nouvelle inflammation qui s'est faite. Donc nous avons la quantité d'un gris, et donc cette personne-là, elle a un shrine sur lui. Mais vu que on dit que la demi-gris qu'il y avait au début, qui était une inflammation, est devenue maintenant une mirva, et ça, la loi d'une mirva, d'une brûlure, et non pas d'un shrine, d'une inflammation, alors nous n'avons pas ici un gris d'inflammation. Maintenant, si on ne sait pas comment elle est venue, cette plaie, parce qu'on l'a vu au début du chapitre, on va regarder, est-ce que c'est une plaie qui est venue par inflammation, ou bien c'est une plaie qui est venue par une brûlure. On ne sait pas comment c'est arrivé. Chez Shneim Siman Echad, Mbekarkoum, ça ne change rien du tout, vu que les deux, ils ont le même signe. C'est Touma Achat et la même Touma. C'est-à-dire que quand il y a un gris de Shrin ou de Mirva, on ne sait pas si c'est Shrin ou Mirva, ça ne change rien. De toute façon, les lois sont les mêmes. Pourquoi la Torah les a séparés? Elle a parlé d'une Shrin et d'une Mirva, d'une inflammation, d'une brûlure. La raison, elle est. Et l'homme qu'on a appris dans la lacha précédente, c'est pour nous dire donc ils ne vont pas s'associer ensemble comme nous l'avons expliqué. Alacha Zain. Izgiro bebaeret shebeshrin. Le Kohen est venu, il a regardé la shrine, et comme nous avons dit, je souligne encore une fois ce qu'on a dit au début de Alachae, que quand on dit une shrine, c'est pas une shrine ici qui est mored, qui est rebelle, mais c'est une shrine, une inflammation dans laquelle il y a déjà une petite peau qui est en train de se faire ici, mais c'est pas encore cicatrisé non plus. Donc il a vu qu'il y avait une baret dans cette inflammation, une tache blanche dans cette inflammation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enfermé pour une semaine. Ça va, j'avoue, à la fin de 7 jours, Nase Orabassa. Il voit que cette inflammation a guéri. Il y a une peau qui est en très bonne santé, mais la tache blanche, elle est toujours là. Oh, avant qu'une rame nous dise l'alaha, il nous dit, ou bien, deuxième cas qui peut arriver chez Isgir, dans un cas où le Kohen, il a enfermé cette tache blanche, parce qu'elle était sur la peau, une peau en bonne santé, au Besof Shavua, et à la fin de 7 jours, Nasashrin, cet endroit-là est devenu un endroit dans lequel il y a une inflammation. Et il y a toujours la baher, la tache blanche est toujours là. Eh bien, Yera et Katri, là, dans les deux cas que nous avons vus, eh bien, le Kohen va voir cette baher, cette tache blanche, comme si c'est une nouvelle tache blanche. En effet, que ce soit le premier cas de la Chazaïn, lorsque au début, il y avait une inflammation et maintenant il y a de la peau normale, ou bien dans un deuxième cas, dans lequel il y avait la peau normale et maintenant il y a une inflammation, concrètement, c'est une nouvelle baher qui est là, c'est une nouvelle tache blanche. Quand on dit une nouvelle tache blanche, c'est une nouvelle notion. Là, au début, c'était une tache blanche qui était dans une inflammation, maintenant c'est une tache blanche qui est dans la peau, ou bien l'inverse. C'est la raison pour laquelle que le Kohen, il aurait comme si c'était une nouvelle, et donc un nouveau compte de 7 jours qui va être enfermé. Halachachet. Mishena shakol se'ar rosho. Celui que tous les cheveux de sa tête sont tombés, les a perdus, ben mechamat choli, que ce soit à cause d'une maladie, ben mechamat maka, she'ina rouya le gadel ser, ou bien parce qu'il a une blessure et qui empêche ses cheveux de pousser, ben she'achal varim ameshiru et taser, ou bien qu'il a consommé des substances qui font que les cheveux vont tomber, au sardvarim she'ishiru searo, ou bien qu'il a oint sur sa tête, donc certaines substances qui font que les cheveux vont tomber. Bien que plus tard, ses cheveux pourront peut-être grandir, ça change pas. Du moment où maintenant il a perdu tous ses cheveux, il n'a pas de cheveux, Arezenika Kereach ou Gibéach. Cette personne-là s'appelle Kereach ou bien Gibéach. Comme nous allons le voir, ça dépend si la calvitie est du côté face de sa tête ou côté arrière. C'est-à-dire, si ses cheveux sont tombés à partir du crâne et derrière, à Pikachel Tsavar, jusqu'à la vertèbre de la nuque. Alors dans ces cas-là, Nika Kereach, cette partie donc arrière où il n'y a plus de cheveux, s'appelle Kereach, Vimnasha Minakot Kodou le Mata Shofer Lefanav. Si ses cheveux sont tombés donc du crâne et en allant devant son visage, à Kenegal Padat jusqu'à son front, Nika Gibeach, il appelait Gibeach. Halachatet, Akarachat Vagabachat, donc ces deux sortes de calvitie, donc qui sont sur la partie arrière du crâne ou la partie avant du crâne, Mitamot Bishne Simanim. Eux, s'il y a une tache blanche dans la Karachat ou dans la Gabachat, dans ces calvities, ils vont rendre impurs, mais uniquement il y aura 2 signes d'impureté. C'est-à-dire cette tache blanche, si elle va avoir une option, 2 options.
c'est-à-dire il n'y a pas la notion des deux poils blancs que nous avons parlé jusqu'à présent, il y a seulement Miria, s'il y a de la chair saine au milieu de cette karachat ou gabacha, de cette calvitie, ou Bepision, et s'il y a une extension, c'est-à-dire qu'après que le Kohen a enfermé cette personne, a enfermé cette naga, cette lèpre-là pour cette tache blanche pour 7 jours, et il revient après, il voit qu'il y a une expansion, eh bien, il va la rendre impure. Il y a la loi, donc, d'enfermer 2 semaines. S'il voit au bout d'une semaine, il n'y a rien, encore une deuxième semaine. Car il est dit à propos de cette karachat, ces calvities, que maret sarat, orbasa, comme l'aspect de la lèpre, de la tache blanche qu'il y a sur la peau d'une chair, donc sur une peau ordinaire. Donc de la même manière qu'une peau ordinaire, il y a un hesger, donc enfermé pendant 2 semaines. De la même manière aussi, sur ces taches-là qu'il va y avoir sur la calvitie, ou les fiches, et vu qu'il n'y a pas de poils à ces endroits-là, donc les poils blancs ne sont pas un signe d'impureté dans ce karachat ou kabachat, dans les calvities. Donc il reste seulement 2 options de siman et touma, de signes d'impureté, qui sont, comme nous l'avons dit, la mirya et le pisay, la chair saine et l'extension. Le Ram développe ce qu'il a dit au début de Halachatet. Donc comment ça va rendre impur donc ces taches blanches qui sont dans la karachat ou la gabacha, dans ces calvities, avec ces 2 signes, donc Miria, la chair saine, et Pision, l'extension, et comment dans 2 semaines. Le Rambam dit, s'il avait une tache blanche dans une de ces calvities, si quand il vient se présenter chez le Kohen, il y a la chair saine, Yachlit, tout de suite le Kohen va dire que cette personne est impure. S'il n'y avait pas de chair saine, Yazgir, le Kohen va enfermer cette baheret pour 7 jours, il va voir à la fin de la semaine ce qui se passe. S'il y a une chair saine ou bien une extension qui s'est fait, Yachrit, il va rendre impur. S'il n'y a rien qui est né, il n'y a rien qui est arrivé, la tache blanche reste toujours blanche dans sa calvitie, Yazgir, Shavua Sheni, il va enfermer encore une 2e semaine. Maintenant, si Passat, si elle s'est étendue, cette tache blanche, ou bien qu'elle a eu une chair saine, Yachrit, il va le rendre impur. L'onolad bakloum, si au bout de 2 semaines, il n'y a rien qui s'est passé, Yiftar, il va le rendre pur, il va rendre pur cette barre, cette tache blanche. Mais il passe à Tonolad Mirya l'Acharaptor. Si, après que le Kohen lui a dit, il est pur, cette tache blanche elle était toujours là, elle n'avait rien du tout. Donc il a dit, t'es pur. Mais après ça, il y a une chair saine qui est venue à l'intérieur de cette tache blanche, ou bien qu'elle a une extension. Yachid, le Kohen va dire que la personne, elle est impure. Allah Hayoud. Hakarachat vagabachat, donc ces 2 calvities, donc arrière et frontale, inan mitstafot, ne s'associent pas l'une avec l'autre, zoimzo, pour dire qu'il y a un gris entier. C'est-à-dire que s'il y a un demi-gris, la moitié de 18 mm sur 18 mm dans la calvitie arrière et un demi-gris dans la calvitie frontale, eh bien, ils ne vont pas s'associer l'un avec l'autre. Parce que la Torah dit bekararto ou begabarto. La Torah fait justement la différence entre la calvitie arrière et frontale. Mais là, pour nous enseigner, Shem Shtaim, que c'est 2, c'est pour ça que la Torah dit bekararto ou begabarto, c'est pour séparer ces 2 calvities. Il n'y a pas non plus la notion d'expansion de l'une à l'autre, c'est-à-dire que s'il y avait une tache blanche dans la calvitie arrière et elle a une expansion dans la calvitie frontale, ou bien vice-versa, eh bien on ne considère pas ça comme une expansion, vu que c'est 2 domaines qui sont différents. Velolishar orabasar, ça ne s'associe pas non plus avec de la peau ordinaire. Velobaer et orabasar posaletochan, ni la tache blanche qui se trouve dans la chair ordinaire, si elle va avoir une extension dans ces calvities, elle ne sera pas considérée une extension pour que ça va rendre une expansion pour que ça devenir impur. Halacha yudalef, hakarachat ou agabachat, la calvitie arrière au frontal, ou azakan shenikar, ou bien l'endroit de la barbe qui a perdu son poil. Venasebem shrin mirva, c'est à cet endroit-là, il y a une inflammation, une brûlure. Mitamim bishrin ou bemirva keorabasa, ils vont rendre impur comme la loi de Shrin et Mirva, qui sont sur la peau elle-même. Donc, en d'autres mots, comme nous l'avons appris, que si la peau elle est encore rebelle, la chair elle est encore rebelle, donc dans ces cas-là, il n'y a pas du tout de notion d'impureté, ces taches-là ne font rien du tout. Si il y a une cicatrice, eh bien, c'est comme de la peau ordinaire, et si c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a juste une petite membrane de peau qui est au-dessus, dans ces cas-là, nous avons vu
que ça rend impur uniquement avec les 2 poils blancs et avec extension, et que le Hesger, quand on enferme, c'est uniquement pour une semaine. Car la tête ou la barbe, donc qui ont perdu leur poil, c'est la même loi que la peau de la chair ordinaire, toutes les lois de la lèpre. Et là, la seule différence, elle est qu'il ne peut pas devenir impur donc par 2 poils blancs. Donc ce qui nous reste, contrairement à ce que je viens de dire il y a un instant, donc pour les autres, quand les autres, la shrine et la mirva, la brûlure, ou l'inflammation qui est dans le reste du corps, qui a une petite membrane, on a dit que ça rend impur, non pas par myria, mais par la chair saine, mais uniquement par les poils blancs et l'expansion. Ce que le Ram nous dit ici, qu'il n'y a pas non plus le poil blanc ici. Donc il n'y a ni le poil blanc, il n'y a ni la myria. Uniquement, évidemment, dans le cas où il reste qu'une petite membrane. Enfin, il reste, ça se fait, il est en train de se faire une petite membrane, dans la phase qui est entre le rebelle et la guérison, la cicatrice. Donc, d'après cela, dans l'endroit de la barbe ou l'endroit de la tête où il y a des cheveux, si il y a une inflammation ou une brûlure, et c'est encore rebelle, il n'y a pas du tout de notion d'impureté. Deuxième phase, deuxième étape, lorsqu'il y a une petite membrane qui est en train de se faire, ça pourra devenir impur uniquement par pisayon, par extension. Et dans la troisième étape, lorsque ça guérit, c'est-à-dire qu'il y a une cicatrice, c'est considéré à 100% comme la peau. Et donc, il y a la possibilité de siman touma, de signe d'impureté, aussi bien de myria, de la chair saine, et aussi bien de l'extension, mais il n'y a pas les poils blancs, justement, vu qu'il s'agit de la tête ou de la barbe. Harosh vehazakan kodem shitzar bemaser. En ce qui concerne donc les cheveux ou la barbe, avant qu'il y a des poils qui vont pousser, comme quelqu'un qui n'a pas eu encore des poils, en tous les cas, vemadain loel oser mais olam, ils n'ont jamais eu des poils, vechen adildulim shebarash veshebazakan, de même la peau qui pend sur la tête ou bien dans l'endroit de la barbe, aren keor abasar, ils sont considérés comme le reste du corps de la personne, mitamim bishlosh asimanim, et s'il y a une tache blanche là-bas, et s'il y a un des 3 signes qui va être dans cette tache blanche-là, donc la chair saine, ou bien 2 poils, ou bien qu'il y a une extension après une semaine ou 2, ça va rendre impur, et ils seront donc aussi le Hesger, ce sera Shnei Shavuot, ce sera 2 semaines. De même l'endroit de la barbe de la femme, ou bien un saris, un homme qui ne veut pas avoir d'enfant et entre autres, donc qui n'a pas de barbe qui pousse, Hachel, Loel, Osear, tant qu'il n'y a pas de poils dans ces endroits-là, Areen Kaor Abassar, ils sont considérés comme la peau du reste du corps, Vim El Osear, dans un cas où ils ont eu des poils, Areen Kiz Kanaïch, c'est considéré comme l'endroit où il y a des poils chez l'homme, donc dans la barbe de l'homme, chez Mitame Binetakim Kimoshid Baer, qui devient impur avec l'impureté qui s'appelle net et qu'on apprendra dans le chapitre 8, Ve'ino Mitame Baheret, mais il ne devient pas impur avec une tache blanche lorsqu'il y a de la barbe, lorsqu'il y a des poils de barbe. Et ce qu'on est en train de nous dire ici, que de la même manière aussi, si c'est la femme ou un sarisque en général, ils n'ont pas de barbe. S'ils vont avoir des poils de barbe, eh bien, la loi de cet endroit-là, ce ne sera pas comme le reste du corps, mais ce sera comme la barbe d'un homme qu'on apprendra dans le chapitre 8. Conclure avec un mot de chassidout, quand on dit negat sarat, ce nega, cette tache-là, c'est des rigueurs qui sont très fortes, qui se trouvent dans le monde, et tsarat, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés. Et vu que c'est enfermé, c'est pour cela qu'il y a besoin d'aller chez Aaron Cohen, que Aaron Cohen va ouvrir, va débloquer et amener cette lumière. Il y a ce qu'on appelle dans la Kabbalah les mochin, la partie intellectuelle. Il y a donc mochin des Abba et mochin des Ima. Littéralement, ceux du père, ceux de la mère. Donc, qui correspondent aux 2 attributs, des 10 attributs qu'il y a dans le monde spirituel, Chochma et Bina. Chochma et Bina ont une force, une lumière divine qui va repousser les forces du mal. Mais c'est uniquement si Chochma et Bina sont ensemble, le père et la mère sont ensemble. S'il n'y a que les mochin de Ema, les mochin de la mère seulement, à ce moment-là, il y a un nega. Il y a cette tâche sur le plan spirituel, c'est-à-dire qu'il y a des dinim, des rigueurs qui sont très fortes, que ces rigueurs, de base, sont là pour repousser les forces du mal. Mais encore une fois, c'est uniquement s'il y a aussi la Chochma avec. Et Negatsarat, cette plaie-là, sur le plan spirituel, c'est lorsqu'il y a une Tsarat dans le langage de Sgiru, qui s'est fermée, cette lumière qui est très haute dans Chochma, elle est fermée. Et c'est la raison pour laquelle, Veuva et Aaron à Cohen, qu'on amène chez Aaron le Cohen, qui est le chesed, qui est la bonté, qui fait la hamshacha, le flux divin,
il va ouvrir et débloquer le mochin de Abba. Car le Kohen, son chesed, c'est lié avec la chorma, avec Abba, avec la chorma. Et à ce moment-là, quand on va mettre le chesed avec la bina, avec la gvura, donc, c'est-à-dire que chorma et bina correspondent à chesed et gvura, et lorsqu'il n'y a que bina, donc la mère, il y a seulement la gvura, quand on va mettre le père aussi, donc la chorma, qui est dans la branche du chesed, qui est avec le chesed, à ce moment-là, va se débloquer, il n'y aura plus de tsarat, et c'est pour ça donc on amène à Aaron, le Kohen. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir le Kohen Asher Biyamecha, le Kohen de nos jours, le Melech HaMashiach, Beyofio, Yerushalayim, Irakodesh, dans le 3e temple reconstruit avec Mashiach, now, une excellente journée.